Hey coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je suis trop contente de vous montrer. Ça va être une vidéo, je sais pas trop comment l'intituler, je vais vous montrer mon carnet. On va finir de le remplir ensemble, j'ai quelques petits trucs à remplir. Et en même temps que je remplis le carnet, je vais répondre à un tag de Noël entre guillemets. J'ai été chercher des questions sur internet à propos de Noël et puis je me suis dit que ça serait sympa d'y répondre, que ça tombait au bon moment. C'est ma manager Ellie qui a eu cette idée, je la remercie. Et du coup, voilà, on est parti. Donc, j'ai acheté ce carnet sur Amazon. Si je pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais sinon, vous tapez Bullet Journal, Snoopy et vous trouvez. Voilà, c'est un format A5. J'ai pris celui-ci. Bon, j'aimais bien le dessin, mais particulièrement parce que c'était des grosses spirales. Parce que vu que je savais que j'allais coller des choses dedans, il me fallait quand même des grosses spirales pour que ça soit pratique. De l'autre côté, il est comme ça, voilà. Et je voulais absolument que ce soit des petits points à l'intérieur. Attendez, je vais vous lever un peu, peut-être. Est-ce qu'on est bien là? Excusez-moi. Ça, je vais baisser. Voilà, on n'a pas l'air trop mal. Du coup, je voulais absolument que ce soit des petits points. La seule chose que je regrette dans le carnet, en fait, c'est juste que là, c'est bleu et voilà, je suis pas fan. J'ai pas pensé, une fois que j'avais fini le carnet, parce que je l'ai fait quand j'étais chez Ellie, une fois que j'ai fini le carnet, Ellie, elle me dit, mais t'aurais dû coller la page là. Bah ouais, j'aurais dû coller la page, mais bon, du coup, voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc du coup, on a été acheter plein de trucs chez Action. Et là, c'est du papier Action. En fait, c'est du papier transparent. C'est des blocs. Il y a 4 blocs différents avec du papier transparent, mais transparent avec des dessins. Donc, on voit un peu à travers. J'aime bien. Et en fait, j'ai fait toutes mes pages comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu le déroulé du carnet. Et puis après, on va passer à la phase de remplissage. Vous voyez pas, mais sur le côté, j'ai tous mes livres parce que vous allez voir, j'ai besoin de tous mes livres. Donc là, du coup, l'Ulysse Carnet 2024, hein, c'est pas dingue. Hein. Mes objectifs, voilà. Les stickers, pareil, c'est que des stickers Action, je les adore. Et puis j'ai écrit avec du feutre acrylique parce que vu que ça glisse un peu et que autre chose, je suis pas sûre que ça prenne. Hein. Donc les objectifs, je les ai pas encore remplis. Je ferai une vidéo pour vous expliquer mes objectifs 2024. Là, j'ai repris les idées de Ellie. En sachant que j'ai pioché un peu les idées de tout le monde, hein, j'ai regardé des vidéos et j'ai pris les parties qui me plaisaient. Donc Ellie, elle l'avait fait en trois parties, ses objectifs. La partie livre, par exemple, quel livre avancer, quel livre continuer, nanana. Les techniques, utiliser plus les pastels à l'huile, apprendre à faire ça, ou voilà. Et en projet, elle, l'année dernière, par exemple, elle avait mis de faire ses nuanciers, vous voyez. Donc j'ai trop aimé l'idée, donc j'ai repris les 3 items et je remplirai ça bientôt d'ailleurs. Ensuite j'ai fait une partie les livres entamés, donc avec une partie livre, une partie PDF. Vous avez vu que je me suis mis qu'une page de chaque, pardon, parce que j'espère être plutôt efficace. Et ensuite là il y a le gros du boulot, c'est Ellie, encore Ellie, ouais, qui a eu cette idée de faire un tracker. Pas un tracker de matos, mais un tracker de livres. Attendez, je bois un coup. Donc du coup, voilà. Bon là, ça a bavé un peu, mais bon, faire un tableau comme ça au stylo. Donc tous les mois de l'année, les livres. J'ai fait pareil derrière avec les PDF. Et en fait, je vais remplir tous mes livres et tous mes PDF. Et comme ça, je saurai quel mois j'y vais ou quel mois je n'y vais pas. J'avoue, j'ai trop aimé l'idée. Alors... quand j'ai fallu tirer les traits, ça m'a pas enchanté. Mais bon, voilà. Donc, nous allons remplir après, avec le tag de Noël, cette partie-là et cette partie-là. Et après, j'ai fait une partie achat, avec les achats de livres et les achats de matériel. J'ai pas fait ça tous les mois parce que... ouais, je sais, mais bon. Je compte moins acheter cette année. Bref, donc on commence avec janvier. Je vais pas vous montrer toutes les pages parce que janvier, février, mars, avril, c'est tout pareil. Hein. Donc en fait, un mois, ça se présente comme ça. Le mois. Ensuite, il y a un côté avec événements. Donc là, ça sera pour écrire les anniversaires, les concours, si je vais chez Ellie, si je vois des colocopines, enfin tout ce qui a un rapport avec le coloriage. Là, quelques chiffres, j'ai mis pour le moment mon nombre de colos
et mon nombre d'abonnés YouTube parce que bah, ça fait toujours plaisir de voir ses abonnés qui augmentent. Donc voilà, je voulais garder une trace quelque part. Peut-être que je rajouterai des choses sur la mesure, il y a de la place à voir. Là, les challenges, donc en fait, le Paku Pakap, le mois Clio, le challenge des palettes de couleurs, et puis si je veux en faire si je veux en faire d'autres, pardon, des duos. Vous avez vu les duos, il n'y a pas beaucoup de place parce que j'espère tenir ma bonne résolution de moins faire de duos parce que du coup je ne colorie plus toute seule. Voilà. Donc j'aimerais bien colorier toute seule l'année prochaine. Et là, coloriage terminé et j'ai recto verso. Et on est parti après sur février. Je vais juste vous montrer, voilà. C'est vraiment des feuilles très très sympas. Et pour par exemple le mois de novembre, vous voyez, il y a même des feuilles d'anniversaire. Donc j'ai mis ça pour mon anniversaire. Et pour décembre, j'ai mis ça pour la fête. Alors du coup, c'est terrible parce que Elie m'a dit « Ah, on dirait des saucisses ». Et en fait, maintenant, je ne vois que des saucisses, quoi. Donc je ne sais pas si vous aussi, vous allez être traumatisés. Mais moi, cette page-là, en fait, je me dis pourquoi ils ont mis des ballons avec des saucisses, quoi. Enfin bon. Bref. Et ensuite, j'ai fait, une fois que décembre c'est fini, j'ai fait une page pour le mois Clio. Parce que j'adore son challenge. Donc là, j'ai mis tous les mois et puis je mettrai les thèmes tous les mois. Et après, j'ai fait une page pour le Paku Pakap du premier trimestre avec Audrey, Camille, Plim, Laurine. Et du coup, là, il y aura les thèmes. Il y aura le thème du coloriage. Et en dessous, je mettrai le coloriage que j'ai fait. Voilà. Et j'ai fait ça pour les 4 trimestres. Et après, c'est fini. Parce que de toute façon, ça sert à rien de remplir pour remplir. Donc, nous allons passer à l'étape sympa. Alors, je vais essayer d'être efficace dans mon organisation. Et puis, écoutez, je vais répondre aux petites questions. Je trouvais que c'était une bonne idée quand Elie m'a dit ça. Alors, attendez, du coup, je vais juste décaler là. Pour avoir la place de mettre les livres après sur le côté. Voilà, bon, de toute façon, là, je vais juste écrire. Hein, donc, en soi, c'est pas non plus... Alors, bon, ensuite, après, j'ai des nouveaux livres. Hein, donc, c'est normal que j'aille pas mal de livres à entamer. Mais ça devrait pas être si horrible que ça. Je crois que ça va être compliqué, en fait, de répondre aux questions et d'écrire. Donc, on va quand même essayer. Là, ma tradition de Noël. Et ben, moi, j'ai pas de vraie tradition, surtout depuis que je suis grande. Après, quand j'étais plus petite, on faisait le réveillon. Oh putain, bah voilà, ça commence. Ah, j'ai pas de Tipex. Ouais, j'ai pas de Tipex. Bon, c'est pas grave. Je Tipexerai plus tard. Donc, quand j'étais plus petite, je faisais le réveillon de Noël chez mes tantes du côté de ma maman. Toujours chez la même tata. C'était... enfin voilà, ça a toujours été comme ça. Après, on rentrait le soir plutôt tard. On allait faire dodo. Et le lendemain matin, on se réveillait avec ma soeur et mes parents. On ouvrait les cadeaux. Après, on allait chez ma grand-mère du côté de ma mère, ouvrir les cadeaux. Après, on allait chez mon autre tante pour finir les restes du repas de la veille. Voilà. Elles habitaient dans la même rue. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est plus facile si je vous donne toutes les infos. Elles habitaient dans la même rue. Donc, du coup, il y en a une qui ramenait les restes et puis on mangeait chez l'autre. Après, l'après-midi, on allait chez mon autre grand-mère. Donc le 25, c'était une journée très chargée, mais ça a été comme ça pendant très longtemps. C'est juste qu'après, bah, du coup, c'était plutôt tout vide, quoi. Mais bon, en général, c'est comme ça, parce qu'en plus, le 25, c'est férié. Donc, mon père, et quand j'ai commencé à vieillir, des fois, on travaillait. Mais en fait, on avait le même roulement. Parce que moi, je travaillais en 12 heures, jour férié et week-end compris. Hein, c'était un week-end sur 2. Donc, mais par chance, on avait le même roulement avec mon père. Donc, les week-ends où il travaillait, je travaillais. Donc, au final,
bah, pour faire les sorties, les anniversaires, les fêtes et tout, c'était plutôt pratique. Donc, voilà. Ensuite, la question d'après, enfin, c'est Noël et hiver, en fait, je crois, les questions. Hein. C'est, est-ce que vous êtes plutôt gants ou moufles? Moi, je suis plutôt rien du tout. Au pire, du pire, du pire, du pire, je suis gants. Mais j'aime pas, c'est pas pratique, on peut rien attraper. Le téléphone il marche pas. Alors à un moment j'avais acheté les gants où quand on enlève là, enfin des moufles, ou quand on soulève ça, on a les doigts qui sont libres, mais ouais non, je suis plutôt rien. Et puis en plus vu que je vais travailler en voiture, moi je sais pas conduire avec des gants, donc en fait sinon il faut faire que ça quoi. Vous voyez, genre enlever les gants, mettre les gants, nanana, et voilà, flemme. Donc je suis plutôt rien du tout. N'hésitez pas à... C'est vrai que je le dis jamais, mais si vous voulez répondre à quelques questions en commentaire, franchement, carrément, hein, moi c'est trop bien. Au moins comme ça, je verrai si vous êtes gants ou moufles. Non, il y a des questions peut-être qui... Je vais pas dire qu'ils seront plus intéressantes, mais qui seront plus drôles à répondre. Je suis en train de me rendre compte que j'ai quand même beaucoup de livres. Pour le début d'année, j'ai prévu une vidéo. J'aime bien faire ça en début d'année, avec la présentation de mes livres et la présentation de mon matos. Et du coup, par la même occasion, la présentation de mes objectifs. Donc je ferai ça en début d'année. Mais... En fait, j'adore faire la vidéo des présentations de livres parce que c'est la vidéo que je préfère regarder chez les gens. C'est un truc de ouf. Dès que je vois une vidéo comme ça qui traîne sur YouTube, je la regarde, même si c'est pas en français. Même si au bout d'un moment, les livres, on les connaît. Et ben moi, j'aime toujours autant. Je regarde si ça filme toujours, ouais. Ensuite... Il y en a, je suis quasiment sûre de pas retourner dans cette année. Genre typiquement le Forest. Hein. Mais bon, je le note quand même parce que si j'y retourne, je serais bien contente de l'avoir dans mon tracker. Quoi. Mais il y a vraiment peu de chances que vous me voyez corriger dans du Carzon. Parce que là, moi qui étais pas en pseudo pan colo, mais presque, j'ai regardé les présentations de livres pour racheter des livres différents de ce que j'ai. Et Carzon, ça veut pas. J'arrive pas. Après, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on n'est pas obligé d'aimer ce que tout le monde aime, hein, mais bref. Donc, ah bah celui-là il est fini, hein, donc je vais pas aller dedans. Je me rends compte quand même que j'en ai pas mal qui sont commencés, donc ça fait plaisir. Portrait. Donc là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est mardi 12. Je pense qu'elle sortira demain. Et je pense que demain, du coup, soit mercredi 13, soit jeudi 14, je ferai un live pour remplir mes trackers. J'en avais parlé à un moment et comme ça me permettrait d'être vraiment à jour pour 2024. Allez, on va continuer le tag. Souvenir de mon Noël préféré. Alors là, c'est très dur parce que j'ai quand même que des bons souvenirs. Moi, j'ai toujours passé des Noëls trop bien. J'ai toujours été hyper gâtée. J'ai toujours eu principalement tous mes proches autour de moi. Enfin, mais non, franchement, dire un Noël préféré, je sais pas. Impossible pour moi parce que j'aime tous mes Noëls. Voilà, concrètement, il n'y a pas un Noël que j'ai plus aimé que les autres, je crois. Non. Pyjama ou pas le matin? Alors,
À l'époque où je vivais chez mes parents, c'était pyjama, parce que je me levais, il y avait le sapin, il y avait les cadeaux, donc vous imaginez bien que c'était pyjama, hein, j'allais pas m'habiller pour ouvrir mes cadeaux. Maintenant, bah non, je m'habille, parce que bah, vu qu'il faut que j'aille chez les gens, euh, parce que maintenant le réveillon, soit je le fais tranquillement toute seule à la maison, soit je mange avec ma mère, ou vous voyez, c'est pas un soir où je fais des spécialement trucs de ouf. Et le 25 après, bah, j'ai ma grand-mère, ma mère, mon père. Mais il faut aussi que je vois par rapport à ma soeur qui a la famille du côté de son copain. Enfin bon, bref. Donc on sait jamais vraiment trop comment ça se passe le 25. Mais en tous les cas, bah, je suis obligée de m'habiller parce que, en tout cas, faut que j'aille chez les gens. Et moi, personne vient chez moi chercher les cadeaux parce qu'en général, on les ouvre quand on va chez ma mère. Donc moi, je ramène mes cadeaux chez Mamoun, les cadeaux de ma soeur et de mes nièces. Donc voilà. Ensuite, alors je t'écris juste là. Euh, la personne la plus difficile pour faire un cadeau. Euh, J'hésite entre ma mère et ma soeur. Mais je dirais ma mère quand même. Parce que ma mère, c'est toujours très compliqué. Surtout qu'elle est née le 19 décembre. Donc il faut qu'on trouve et pour l'anniversaire et pour Noël. Et parce que nous, dans notre famille, on fait les fêtes. Et du coup, elle s'appelle Catherine et sa fête, c'est le 25 novembre. Donc on a 3 cadeaux à trouver en un mois. Et pour ma mère, c'est toujours un calvaire. Pour ma soeur, j'arrive à m'en sortir. Parce que déjà, on est nés le même jour avec ma soeur, on n'est pas jumelles, hein, on est nés le même jour. Donc en général, on se fait une journée dans Paris pour notre anniversaire. Donc en fait, en soi, à notre anniversaire, on ne se fait pas de gros cadeaux. Ce qui fait que après, du coup, le peu d'idées que j'ai que Noël, entre guillemets. Donc, non, non, ma mère, c'est vraiment une galère, hein. Et encore, on se met ensemble avec ma soeur pour trouver l'idée et pour le budget, parce que sinon ça sera un calvaire, quoi. Enfin, bon, bref. Ensuite, lait de poule ou chocolat chaud. C'est qui, lui qui Forest Girl, c'est qui? Je sais pas qui c'est qui. Excusez-moi, parce qu'en fait, au moment où je me dis il faut que j'écrive, moi j'ai juste écrit Forest Girl pour le moment. Je sais qui c'est. J'ai sur le bout de la langue là. Ah, ça va m'énerver. Bon, bref, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a qui vont l'écrire en commentaire, sauf si je retrouve avant. Donc, lait de poule ou chocolat chaud. Et ben, pour la simple et bonne raison, je vais choisir chocolat chaud parce que je n'ai jamais bu de lait de poule. Franchement, c'est inconnu au bataillon, quoi. Enfin, non, je vais pas poser une question bizarre, je vais pas me ridiculiser, mais chocolat chaud. Voilà. Ensuite, cadeau le plus bizarre. Euh, c'est quoi le cadeau le plus bizarre que j'ai eu? J'ai eu un cadeau de mon père. Je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou Noël. Alors on va considérer que c'est celui-là. J'étais vieille, je sais pas, j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Ça me fait rire quand j'y pense. Et il m'a offert une boîte. Une boîte pour mettre les dents de lait dedans. Donc c'était un peu gênant. Il savait très bien ce que c'était, mais il trouvait la boîte jolie. Donc il l'a acheté. Donc ouais, c'est plutôt particulier, mais après tout, pourquoi pas, vous voyez. Mais, mais ouais, c'est surprenant d'avoir une boîte pour les dents de lait. Mais je crois que c'était pour mon anniversaire, j'ai un doute. Bon, alors en fait, vu que j'ai pas de Tipex, on va faire comme ça. Là, je me suis replantée. De toute façon, vu qu'on va écrire par-dessus, c'est pas très très grave. Voilà. Donc, ouais, la boîte à dents de lait, c'était pas mal. La résolution. Ah, est-ce que je prends des résolutions pour la nouvelle année? Et est-ce que je les tiens?
Ah oui, mais ça va. Je suis trop bête. Bon, je vais répondre en attendant que ça sèche. Vous voyez, attendez, juste pause. En livre que j'ai pas commencé, j'ai que ça, en fait. Ils ont tous commencé mes livres. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Hop, tac, 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 tac. Bon, de toute façon, vu que je risque d'en racheter. Donc j'en ai combien de pas commencer pour le moment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bon, après, il y a les PDF. Mais bon, déjà en termes de livres, c'est pas mal. Donc, en général, j'ai toujours des résolutions fantastiques, comme tout le monde. Mais je ne les tiens pas. Et la majorité des résolutions que j'ai tenues, c'est les résolutions que je n'ai pas prises pour la nouvelle année. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de me remettre au sport, c'était en pleine année. Quand j'ai arrêté de fumer, là c'était en octobre 2022. Quand la première fois que je me suis mise à la diète, c'était au mois d'avril. Enfin, vous voyez. Et en général, je tiens mieux les résolutions que je prends en milieu d'année. Parce qu'en début d'année, on a toujours des beaux projets, que ce soit dans la vie perso ou même en colo. Hein. Je veux dire, voilà. Et puis au final, après, on se rend compte que elles sont pas aussi bien tenues que ce qu'on imaginait. Mais bon, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Dites-moi si vous tenez vos résolutions. Ah oui, dites-moi vos résolutions. Tenez, on va rigoler un peu. Les résolutions. Moi, ma résolution pour 2024, ça serait de tenir un régime plus qu'une semaine, peut-être. Le sport, je m'y suis bien remise. Après, je fume plus, je bois pas. Je suis bien à mon taf. Enfin, vous voyez, donc c'est vrai qu'en soi, à part perdre quelques petits kilos, je n'ai pas de résolution en fait, vraiment. Après, évidemment, j'ai des résolutions. Il faudrait que je sois plus calme, plus zen, plus compréhensible. Enfin, mais je sais que je les tiens jamais celles-là. Vous voyez, c'est à un moment, il faut se rendre à l'évidence, quoi. Donc voilà, donc moi, dites-moi vos résolutions que je puisse me moquer de vous un petit peu, quand même. Alors, ah bah oui, mais celui-là, je sais pas comment il s'appelle non plus. Je regarderai sur internet après. Et ben celui-là, je ne vais pas le mettre, parce que celui-là, il est fini en 2023. Donc, nous allons passer au PDF. Alors, la page de derrière. Ok. Ensuite, est-ce que j'ai un vrai ou un faux sapin? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas de sapin. Voilà. Donc la question ne se pose pas. Mais quand je faisais des sapins, c'était des faux. Déjà chez ma mère, chez mes parents, c'était des faux. Déjà, ma mère, elle voulait pas faire de sapin, donc c'était un peu la croix et la bannière pour en faire un. Et de toute façon, si on en faisait un, c'était évidemment un faux parce que et puis on était en appartement et donc les épis, nanana, c'est vrai que j'avoue, ça reste des galères. Mais bon, voilà, je crois que j'ai fait une fois un vrai sapin et au final, ça n'a pas dû me plaire tant que ça parce que j'ai pas refait. J'ai failli refaire la même bêtise que tout à l'heure. Hein. Des PDF, il doit y en avoir. Il va y en avoir plus, je pense. Excusez-moi. Vu que j'ai pas lu la question et que je suis lancée. Ensuite, est-ce que je fais mes cadeaux à l'avance ou est-ce que je m'y prends au dernier moment? Moi, je suis de la team cadeaux en avance. C'est-à-dire que... Et puis moi, en fait, le problème qu'il y a, c'est que entre ma famille, mes amis, les naissances, beaucoup de choses, en fin d'année, entre les anniversaires et Noël, je suis obligée de faire un tableau parce que j'ai 27 cadeaux à faire. Tout le monde est né en fin d'année. À partir du 3 octobre, franchement, c'est je ne vais pas dire un calvaire, parce que les gens, ils sont pour rien. Mais
Ça n'arrête pas. J'ai des trucs, des anniversaires, plus c'est Noël et c'est, enfin, donc je commence très tôt. Déjà, je commence à réfléchir aux idées. On est déjà en avril. J'ai un carnet où je note les idées qui me viennent. Et comme ça, au moment de commencer à acheter, je regarde mes idées. Et après, selon si les goûts ils ont changé, si j'ai d'autres idées ou quoi, j'achète. Enfin voilà, mais c'est. Non, non, moi au mois de. Au mois d'août, je rentre de vacances. Je commence déjà à acheter les cadeaux quoi. Cette année en plus, je m'y suis pris hyper tôt. Parce que ma soeur, elle avait 40 ans. Et pour ses 40 ans, voilà. Je lui ai fait un calendrier de l'Avent du 1er novembre au 26 novembre. Et du coup, fallait 26 idées de cadeaux. J'essaierai de vous mettre une photo par là de ce que j'ai fait. En fait, j'ai acheté une échelle en bambou et j'ai tout décoré avec des lumières, des feuilles et tout. Et du coup, après, je lui ai ramené. Et tous les jours, elle aurait son petit cadeau. Bon, alors après, la pauvre, c'était dur parce que une fois que c'est fini, c'est dur de se lever le matin. Et même moi, j'aimais bien tous les matins à m'envoyer en photo ce que je lui avais offert. Je m'éparpille, mais bon, voilà. Bref, je commence. Bref, la conclusion, c'est que je commence mes cadeaux en avance. Est-ce que là où je vis, il y a Noël sous la neige? Alors, pas du tout. Moi, je suis en région parisienne. Oula, j'ai zeuzoté un peu. Je suis en région parisienne, voilà. Et du coup, il neige déjà, maintenant il neige de plus en plus tard. Et c'est bien loin le Noël que j'ai passé sous la neige, quoi. Franchement. Oh là là, il y en a quand même beaucoup, hein, des PDF que j'ai pas commencé. Hein. Quand je vois ça, je sais pas si je me donne comme objectif de commencer tous mes livres. Parce que bon, en PDF, il n'y en a pas que un, quoi. Mais bon, c'est tellement plaisant de se dire que tous les livres, ils ont commencé. Moi, j'avoue, ça me fait... Quand j'entame un livre, Quand j'entame... Oula! Quand j'entame un livre, on va y arriver, je suis hyper contente, quoi. C'est vachement plaisant. Donc, bien sûr que là, je dis genre, je sais pas, nanana, mais on sait tous que je vais mettre ça dans mes objectifs. En plus, ça, c'est en anglais, alors faut que je me concentre. Ah, vous aussi. Après, j'espère que je vais me forcer à le remplir quand même, parce que je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a un S? Oui. Oh, ceci. Ensuite, est-ce que Noël, c'est une fête pour moi? Ouais, Noël, c'est une fête, même si on fait plus ça autant en famille que quand on était plus jeune. Ça reste une fête, c'est un moment où on se retrouve quand même à plus que d'habitude. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais chez ma grand-mère, il y a ma soeur, ma mère. Enfin, vous voyez, on est quand même plus nombreux que quand je vais chez ma grand-mère toute seule. Donc, ouais, moi, ça reste toujours une fête, quoi. Fais-tu la fête? En fait, non. Non, non, non. Là, cette année, le 24, je vais aller manger tranquillement chez ma mère. Mais, mais en soi, j'aurais pas été chez ma mère. Je serais restée tranquillement à la maison. Et ça ne m'aurait pas gêné du tout. Et puis après, le lendemain, c'est pas la fête. C'est juste que je vais chercher mes cadeaux dans la famille. Donc oui, c'est quand même la fête parce qu'il y a les cadeaux. Mais il n'y a pas de gros stuff. Moi, le 24, ça se trouve, à 10h30, je suis rentrée, je suis couchée, quoi, vous voyez. Donc non, pas de teuf. Il y a beaucoup, beaucoup trop de PDF qui sont pas entamés.
Enfin après, c'est normal que les PDF ils soient plus... J'ai plus de PDF pas entamés. Parce que vu que je les ai fait relier que en août, bah évidemment, j'ai moins eu l'occasion de colorier dedans. Avant, quand c'était des coloriages dans un classeur, j'y allais jamais. Donc bon, c'est normal. Mais je suis pour autant pas sûre de tous ces entamés. Hein. Ouf. Surtout que des fois, dans un livre, je vais vous montrer, genre dans un comme ça, j'ai 3 livres. Donc au final, ça fait que un bouquin, mais il faut en... Oh, quand je vois tout ce que j'ai, faut en entamer 3, vous voyez. C'est... Mais bon, après, si j'avais fait un livre par un, j'aurais eu plein de petits PDF et ça me saoulait. Donc, j'espère que je vais avoir assez de place. Oui. Dit-elle pour se rassurer. C'est juste que bah, j'ai tous les Mystic Art, alors... et encore, je les ai pas tous imprimés, parce qu'il y en a qui me plaisaient pas trop. Et pour Mystic Art, j'ai fait le choix de tous les imprimer. Et pas d'imprimer que les colos qui me plaisaient et de faire un best-of. C'est ce que j'ai fait pour Raen. Mais pour Mystic Art, je les voulais tous. Ceux que j'aimais bien, je voulais tous les imprimer. Donc bah voilà. C'est de ma faute. C'est juste qu'elle a fait quand même beaucoup de livres, hein, cette dame-là. Mermaid and Friends. Et après, je mettrai soit une croix ou soit je colorierai d'une couleur. Je sais pas encore des livres quand je colorierai dedans. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je fais ma vidéo décolorage terminé, il y a des fois, je sais pas, j'ai peut-être 14 colos, mais j'ai que 4 livres, quoi. Donc c'est vrai que je me dis, il faudrait vraiment que je varie des plaisirs. C'est pour ça que le tracker, c'est bien aussi, pour voir dans quoi on a colorié ou pas cette année. C'est bizarre, c'est en termes de livres, je pensais que j'en avais plus que ça, mais tant mieux, hein. En fait, au début, je voulais faire des cases plus grandes. Mais si je faisais des cases plus grandes, et ben, j'avais peur que tout ne rentre pas. Ah, il y en a encore un où il y a beaucoup de choses dedans. Alors. Tac, on est reparti pour là. Après, normalement, en livre, j'ai pas énormément d'achats de prévus cette année, enfin pour 2024. Donc ça devrait rentrer, je pense. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait eu... Je vais vous montrer. Je recommencerai pas pour autant. Et puis je ne demanderai pas à Aurélie qui recommence, mais elle m'a fait les couvertures. Et là, je viens de voir qu'en dessous le White Soul, c'est écrit Lendel Art. Alors que franchement, j'avais jamais fait attention. Est-ce que sur la couverture... Ah non, là, c'est bien écrit Gratia Salvo. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Hein. Ensuite, Raen 1 et Raen 2. Ceux-là, ils sont entamés. J'ai un gros best-of d'Analine à commencer, mais je suis pressée de le commencer parce qu'il me donne vraiment envie. Normalement, je dois faire un duo dedans avec Aurélie, donc j'en étais où
Ah, ah, elle est là la question que je voulais répondre. Et là, on va reconnaître la morphale. Qu'est-ce que tu es sûr de manger à Noël? Moi, je suis sûre de manger du foie gras. Et d'un côté, c'est ce que je préfère manger, hein. Genre si je vais au repas de Noël et qu'il n'y a pas de foie gras. Mais je pense que vraiment... je pourrais bouder. Parce que le foie gras, c'est quand même la vie. Alors après, oui, on peut en manger hors Noël, hein, mais bon. Déjà, du frais, on en trouve déjà plus facilement pendant Noël. Et puis après, si on commence à en manger même hors Noël, bah, on s'en sort pas, quoi. On en mange toute l'année. Et puis le foie gras, ça fait vachement Noël, je trouve. Donc maintenant, je veux savoir ce que vous, vous allez obligatoirement manger à Noël pour me faire rêver. Enfin, rêver. Si vous mettez des huîtres, je suis pas sûre que ça me fasse rêver en fait. Après, en général, chez ma mère, c'est toujours de la viande rouge. Soit en roast beef, soit des tourneaux d'eau, ou voilà, mais foie gras, quoi. J'arrive bientôt à la fin. Enfin, bientôt. Si, parce que celui-là, j'ai déjà noté. Tac. Là, j'ai Spooky Girl. Et le Weird. Je sais que ça fait rire à chaque fois quand j'ai le Weird Couple. Entre mon accent français et mon accent... je ne sais même pas si on peut appeler ça un accent anglais. Et ben dis donc, j'étais fière de moi. Avec mon peu de livres que j'avais pas commencé. Mais pour les PDF, je suis moins fière. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mystica. Et Momo Girl. Et le dernier, le dernier, il est commencé, les deux. Le Zodiac de Annie Coloring. Et le Fairy Tail de Annie Coloring. Alors, en termes de livres, donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livres pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20... Oh là là là, 27. Et en termes de livres, j'ai combien de livres alors? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. J'ai 28 livres. Et en PDF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31. 31 et 28, on arrive à 59. Bon, bah voilà, on peut dire que j'ai un peu moins de 60 livres. Voilà. Et ben, la dernière question. On va quand même répondre à la dernière question. La dernière question, c'est: est-ce qu'après Noël, il y a un régime? Alors, c'est presque drôle parce que j'ai envie de dire, en fait, il y a un régime toute l'année. Enfin, faudrait qu'il y ait un régime toute l'année. Donc, peut-être pas spécialement après Noël, mais en tout cas après les fêtes, quoi. Mais en soi, j'ai l'impression d'être au régime toute ma vie, moi. Donc voilà. Je voulais aussi, dans ce livre, dans ce carnet-là, par exemple, là, les livres, ça, c'est quand même du Tipex de compétition. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais
Est-ce qu'on va m'offrir du Tipex à Noël? Les livres que je vais commencer, je vais les surligner. L'année dernière, j'avais pris violet, mais là, je vais peut-être prendre une autre couleur. Et en fait, les coriages que je vais faire un système, je pense que je vais les entourer. En fait, quand ils seront postés, je vais les entourer. Par exemple, je vais les numéroter 1, 2, 3, 1. Et je pense que je vais les entourer pour pas me perdre et pour pas repolluer Instagram comme je l'ai fait il y a peu de temps. Voilà. Et ben écoutez, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. C'était déjà bien. Moi, j'avoue, j'ai adoré la tournée. Je suis contente aussi parce que comme ça, dans la catégorie trucs relous, et ben c'est fait. Et puis c'est fait avec vous, donc c'est sympa. J'espère que ça vous aura donné soit des idées ou pas d'ailleurs, parce que des fois on voit des trucs et on dit ça donne pas d'idées, mais on dit ah non ça je veux pas le faire. Donc écoutez c'est déjà ça. Moi, bah écoutez, j'espère m'y tenir presque dans mes objectifs. Je vais mettre me tenir à remplir le carnet. Et bah écoutez, dites-moi, hein, répondez aux questions. Franchement, moi je veux savoir ce que vous allez manger à Noël. Et j'aimerais bien savoir ce que vous allez manger à Noël, sûr. Et j'ai envie de rigoler un peu. J'ai envie de savoir le cadeau le plus bizarre. Après, si vous voulez répondre à d'autres questions, allez-y, il n'y a pas de problème. Hein. Mais répondez à ces deux-là que je puisse rigoler un petit peu, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui rigolez. Et puis écoutez, on va vraiment se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ou l'inverse. Et je vous dis à bientôt. Ciao!